Aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est une fonctionnalité que je trouve vraiment très pratique et qui fait économiser pas mal de temps de saisie. C'est la possibilité d'intégrer vos écritures bancaires directement dans le logiciel. On va récupérer pour ça sur le site de la banque de manière automatique ou manuelle le fichier d'écriture, enfin le fichier avec les lignes de relevé bancaire, et derrière ce relevé on va le matérialiser dans EBP, et de ce relevé on va pouvoir créer en automatique les écritures bancaires qui en découlent. Donc je vous montre ça tout de suite. J'ai divisé la vidéo en deux parties. Une première partie pour l'import manuel. Donc là, vous avez besoin d'aucun abonnement. Vous avez besoin simplement de récupérer des fichiers normés sur votre compte bancaire. Donc les fichiers type .ofx ou .qif. Et la deuxième option, c'est une option un peu plus automatique, mais qui sera payante. Alors, payante, c'est inclus ou bien dans votre contrat de prestation de maintenance EBP, ou bien vous pouvez la prendre à part si vous n'avez pas de contrat de maintenance, donc ce contrat qui vous permet d'appeler la hotline et puis de faire les mises à jour en fait en dernière version. Les relevés bancaires, vous les retrouvez en EBP comptabilité classique dans le domaine quotidien saisie. Rapprochement bancaire, relevé bancaire. Mais si vous êtes en PME, ce ne sera pas dans le même domaine, vous l'aurez directement dans échéancier trésorerie, trésorerie, relevé bancaire. Donc là on va rester sur la comptabilité classique. La première chose à faire, c'est créer une banque. Alors on peut deux manières pour ça, ou bien on passe directement par la création d'un relevé bancaire, et dans le relevé bancaire, on a le bouton ajouter pour créer notre banque, ou bien on va dans paramètres, comptabilité banque, et on ajoute. Donc là je vais passer par là, j'ajoute, je suis au CIC, donc je vais créer ma banque CIC, j'ai pas besoin de mettre toutes les informations, adresse, contact, ça me sert pas. Par contre, il faudra mettre le code journal. Donc mon code journal, ça va être la banque principale, que j'ai déjà renommée en CIC. Alors pour la renommer, vous pouvez le faire également de cette fenêtre-là. Vous faites modifier ici, vous renommez votre description, vous fermez, et ce sera pris en compte et vous l'aurez directement dans votre banque. Les coordonnées bancaires, alors j'en aurais besoin pour faire des virements, des prélèvements, mais là, typiquement, j'en ai pas besoin, donc je ne vais pas les remettre. Je vais faire enregistrer, fermer. Et la prochaine étape, c'est récupérer mon relevé bancaire sur le site CIC. Si vous avez une autre banque, c'est le même principe, sauf qu'il faudra retrouver un petit peu où ça se trouve. Moi, au niveau du CIC, c'est dans Situation, Téléchargement, et là, vous avez différents formats de fichiers. Donc, comme dit, pour EBP, ça va être OFX ou QFI que je vais utiliser. On va le faire en OFX, et je vais cocher mon compte professionnel, et je vais télécharger toutes les opérations. Je clique sur Télécharger, hop, et je retrouve ça dans mes téléchargements. Maintenant que j'ai téléchargé, je peux retourner sur mon logiciel. Quotidien saisie. Je reviens sur relevé bancaire et cette fois-ci je le crée, ajouter. Je sélectionne ma banque. Et là, j'ai différents formats d'import. Donc CFONB, c'est le format que vous utilisez si vous avez un contrat de télétransmission bancaire. Alors ça, c'est si vous envoyez directement vos fichiers de virement à la banque, vos fichiers de prélèvement également pour les clients. Et du coup, ce que vous récupérez, quand vous récupérez le relevé, c'est des fichiers type CFONB. Et le KIF et puis OFX, je vous en ai parlé. Le format d'import paramétrable, ça va être quand vous partez par exemple d'Excel, vous allez pouvoir définir vous-même dans quelle colonne il y a quelles données pour pouvoir les importer. Donc là c'est un peu plus long, mais c'est une possibilité aussi. Donc là, nous on a téléchargé en OFX, je vais chercher directement mes comptes OFX, donc je l'avais déjà téléchargé une première fois, je vais prendre le premier, et je fais ouvrir. Et là, je vois que ça me retélécharge toutes mes opérations depuis le 23, donc toutes les opérations qui étaient disponibles sur le site. Deuxième option, on passe par SynchroBank, donc l'utilitaire qui permet d'automatiser en fait le processus de récupération des relevés sur le site internet pour vous l'intégrer dans EBP. Donc comment ça fonctionne? Alors il y a un peu plus de paramétrage. Déjà, dans paramètres société,
fonctionnalités disponibles. On va aller sur relevé bancaire. Et là, vous avez un encadré import automatique de relevé bancaire. Utiliser Synchrobank, je coche. Il me dit que je dois regarder, vérifier l'antériorité. Donc là, l'idée, c'est de mettre la date de vos dernières écritures bancaires que vous avez créées. Donc la date juste après, pour récupérer les lignes de relevé qui vous permettront de faire les nouvelles écritures. Moi, pour le coup, j'ai rien fait. Donc je peux mettre le début de l'exercice, par exemple. Hop, 2020. Et en périodicité, je vais faire à chaque ouverture de dossier. Comme ça, à chaque ouverture, ça va me demander de récupérer, simplement. Hop, je fais OK. Vous devez paramétrer EBP Synchrobank depuis la liste des banques. Donc là, c'est la deuxième étape. Je retourne dans le domaine paramètres. J'ai mes banques ici. Et j'ai une tâche en plus qui s'est affichée, paramètres EBP Synchrobank. Je clique dessus. Et là, j'ai une fenêtre avec toutes les banques qui sont configurées. Donc sur le site d'EBP, il y a écrit une cinquantaine, mais je crois qu'il y en a un peu plus maintenant, et qui sont compatibles. Donc si vous ne la retrouvez pas, votre banque, il faudra impérativement passer par la première étape que je vous ai montrée avant. Si vous la retrouvez, tant mieux. Moi, c'est le CIC, donc c'est parfait. J'ai tout ce qu'il faut. J'accepte le contrat d'utilisation, conditions générales d'utilisation. Et là, je vais mettre mon identifiant et mon mot de passe. Et il me retrouve bien mon compte bancaire qui est coché. Vous pouvez cocher ou décocher les comptes que vous utilisez ou pas. Vous faites terminer. Et là, il me demande de définir les banques associées à mes comptes bancaires. Donc, au niveau de la banque à définir, chez moi, ça va être le CIC. Et ça me reprend du coup automatiquement mon journal. Je fais terminer en bas. Et mon EBP Synchrobank est configuré. Mes relevés sont en train d'être récupérés. Je fais continuer. Juste une différence avec l'import manuel. Si vous retournez dans Quotidien saisie, vous allez retrouver deux onglets et pas qu'un seul. Avant, vous aviez relevé bancaire et pas EBP Synchrobank. Alors, le BP Synchrobank ne vous sert pas. Vous avez, si vous avez des écritures à générer à partir de relevé bancaire, ce qui est le but, il faut aller directement dans relevé bancaire et vous cliquez sur le relevé Synchrobank ici. On a vu comment importer les relevés bancaires directement dans EBP. Maintenant qu'on a les lignes de relevé, on va pouvoir générer des écritures comptables. Donc c'est le même principe que pour les relevés, il y a un moyen manuel et un moyen automatique. On commence directement par le moyen manuel. Alors là, quand je clique sur mon relevé, je vais avoir virement télécom. Donc là, par exemple, virement télécom, je vois la date de valeur, le débit. Le journal est repris automatiquement, le compte de contrepartie aussi, et là j'ai compte général, TVA, numéro de document, moyen de paiement, libellé détaillé, qui sert pour quand on importe les relevés directement. Là je l'ai créé pour l'exemple. Donc compte général, pour télécom, ça va être 62,61, donc je le renseigne simplement. Je mets aussi mon compte de TVA, 44 5 6 6 1, voilà, TVA de 20% sur les débits. Et donc là, je fais ça pour l'ensemble des lignes. Là, par exemple, je vais le faire que pour cette ligne-là. Je peux enregistrer et ça va me générer directement mon écriture. Donc, la seule chose qui est un peu problématique, c'est qu'on ne peut pas faire des écritures à plus de 3 lignes. Vous avez toujours votre compte de contrepartie, le compte général et éventuellement une TVA. Donc s'il y en aura plus, là, dans ce cas-là, on ne pourra pas le faire en manuel. Là, si j'enregistre, il me dit, vous allez comptabiliser une ligne, confirmez-vous l'enregistrement du relevé. J'enregistre, hop, le compte est créditeur, alors que son découvert autorisé est à 1000 €. Bon, une petite alerte qui me dit que je suis pas bien au niveau de mon compte bancaire. Et là, quand j'ai enregistré, on voit que ma ligne s'est grisée et que j'ai un type comptabilisé au niveau de cette colonne. Donc ça, c'est la première option.
On a une autre façon de faire, c'est d'utiliser des critères de comptabilisation. Alors ces critères, on ne les trouve pas directement dans le relevé bancaire, il va falloir fermer. On les trouve ici, critères de comptabilisation. Et c'est une option que on a, je crois, en pro et en PME de toute façon, mais pas en classique. Donc en EBP classique, vous ne retrouverez pas ces critères de comptabilisation. Il faudra vraiment faire du manuel, c'est la seule option. Alors, pour utiliser ces critères de comptabilisation, je vais revenir dans le relevé bancaire, et on va faire un exemple sur de nouveau virement télécom. Alors vu que je l'ai déjà comptabilisé, je vais dupliquer la ligne. Alors effectivement, on peut dupliquer des lignes, on peut créer aussi des lignes dans les relevés bancaires, ça n'a pas trop d'intérêt puisque derrière il faudra quand même générer vos écritures, ça sert surtout à ça les relevés. Mais là, pour l'exemple, je vais faire ça, je vais dupliquer ma ligne, copier et coller. Et comme ça, j'ai une toute nouvelle ligne, toute neuve, sans comptabilisation. J'enlève juste le compte général et le compte de TVA. Et du coup, j'enregistre comme ça. Je ferme. Et là, je retourne dans critères. Alors, juste virement télécom, à la limite, je peux récupérer ça. Je fais fermer. Je vais dans critères de comptabilisation. Et là, je fais ajouter. Et là, si je suis sûr que c'est exactement le même libellé, qui aura tous les mois, je peux faire directement virement télécom. Et du coup, il va me reprendre ce critère, il retrouve virement télécom, et du coup, il va me reprendre les bons comptes. Je le mets en débit pour sélectionner, alors je pourrais très bien ne rien mettre, mais là je sais que ce sera tout le temps du débit, je le mets en débit. Et banque, je vais mettre banque principale, ma banque normale. Ensuite, je mets un compte de comptabilisation. Le compte de comptabilisation, c'est le 6261. Et la TVA, hop, 445 661. Et là, je pourrais enregistrer comme ça. Alors, deux options quand même à connaître, enfin deux critères à connaître, c'est l'étoile. Donc l'étoile, ça dit tout ce qu'il y a devant. Par exemple, si je mets une étoile ici, à la place de virement. Si je mets une étoile ici, l'étoile ça dit, par exemple, si je mets l'étoile juste devant, tout ce qu'il y a devant télécom, on n'en tient pas compte. Tant qu'il y a des télécoms à la fin de mon libellé, c'est bon. Si je mets une étoile derrière aussi, ça dira si on trouve télécom n'importe où dans le libellé, c'est bon, le critère est validé. Si je l'enlève ici, ce sera forcément au tout début du libellé qu'on doit trouver télécom. Donc là, je peux laisser ça comme ça. Et vu que je suis pas sûr, par exemple, alors ça sert par exemple le cas typique quand vous avez les mois chaque fois. Votre libellé change, il y a juste les mois à mettre. Vous mettez une étoile à la fin, puisque vous savez que les mois sont à la fin, et puis c'est bon. L'autre cas qui est intéressant, pareil pour les mois, si vous voulez aller plus loin dans le truc, vous savez que à la fin il y a écrit par exemple ça, le mois et l'année, et pour avoir un critère le plus juste possible, ce qu'on peut faire, c'est utiliser les points d'interrogation, enfin le plus précis possible, c'est-à-dire que le point d'interrogation, il remplace n'importe quel caractère, mais un seul caractère, alors que l'étoile, c'est une quantité infinie de caractères. Et là, par exemple, je peux mettre, je sais que c'est 2019, je vais mettre 2 points d'interrogation ici. Donc n'importe quoi comme mois, n'importe quoi comme année, pourvu qu'on est dans les années 2000, et ce sera bon. Donc ça, c'est pour le point d'interrogation. Là, on va pas s'embêter avec ça, je vais juste mettre télécom, et je vais mettre devant et derrière, pour dire tu me cherches télécom n'importe où dans le libellé. J'enregistre, et je ferme. Je vais de nouveau sur mon relevé bancaire, je l'ouvre, et là, je fais appliquer les critères. Et là, je vois que effectivement, il m'a bien reconnu le libellé télécom, enfin le nom télécom dans le libellé, et il m'a appliqué les bons comptes. Derrière, j'ai juste à enregistrer,
et il va m'enregistrer de nouveau ma nouvelle écriture. Alors, je vais vous montrer un autre critère, une coche, enfin, on a une autre façon de faire qui est encore un peu plus avancée. Donc là, je vais prendre un emprunt, et dans cet emprunt, le montant de l'écriture pour les intérêts, enfin le montant pour les intérêts, c'est le 400 qui est dans le libellé, et pour l'emprunt, c'est le 600. Donc ça arrive souvent pour les emprunts bancaires, et le 1000, eh ben, c'est ce qui a été débité à la banque. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre pareil mon intitulé, je vais fermer, je vais dans critères de comptabilisation, ajouter, je le mets en critère principal, je vais juste enlever tout ce qu'il y a derrière ici. Alors je vais le garder, puisque ça va me servir après. Je vais mettre étoile, au débit, ma banque, et là je coche avancé. Et quand je vais cocher avancé, au lieu de critères simples, on va avoir les critères avancés. Donc là, en critères avancés, contrairement à simple, là j'ai que 2 lignes possibles, donc j'ai que 3 lignes d'écriture, comme je vous disais avant. Là, on va en avoir plus, puisqu'on peut en mettre autant qu'on veut. Donc on va rester quand même sur 3. Ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre emprunt déjà, CTRL X. Ah, on va reprendre emprunt, désolé. Je récupère juste ça pour la deuxième ligne, couper. Et ce que je dis, en fait, le critère d'extraction, il va faire un truc tout bête, il va chercher dans le libellé le mot emprunt, dès qu'il le trouve, il va à la suite, et puis il prend le chiffre qui est à la suite de emprunt. Donc là, eh ben, ce sera 600 sur l'exemple qu'on a ici. Donc je l'enlève le 600, et normalement ça devrait me récupérer directement le 600 dans l'écriture, si, pour peu que, au niveau du débit, je mette montant extrait. Pardon. En libellé, on peut prendre remboursement d'emprunt. Ça, c'est le libellé qu'on aura sur notre ligne d'écriture. En compte général, le 164. Alors, il y a aussi un petit joker à connaître. Par exemple, si je voulais pas avoir le chiffre qui est juste derrière, mais plutôt le chiffre qui est devant, ben, ce que je peux faire, c'est mettre pourcentage M pourcentage, et du coup ça me prendra le chiffre devant. Si je le mets derrière, et ben ça aura exactement le même intérêt, enfin que si je l'avais pas mis d'ailleurs, ça va me prendre le chiffre qui est juste derrière. Donc on va le laisser à la limite. Je vais faire une autre ligne où je vais mettre là intérêt. Du coup, je l'ai plus copié. Intérêt, il était écrit comme ça. Et là, ben, je le laisse simplement. Donc on verra que dans ce cas ou dans l'autre, eh ben, on aura le chiffre d'après, emprunt ou intérêt, qui sera récupéré sur chacune des lignes. Donc je mets 661, je remets règle du journal, règle du journal ou remboursement, non, je vais mettre justement remboursement d'emprunt, et montant extrait. Alors j'ai un peu de mal avec les copier-coller, hein. Hop, hop, je supprime ça, et là je mets montant extrait. Ma dernière ligne, ça va être ma ligne 512, avec ma banque principale. Pareil, je reprends, copier, coller, et là, à la place de prendre le montant extrait, je vais prendre le montant sur la ligne de relevé. Voilà, j'enregistre, je ferme, et je reviens dans mon relevé. Et dans mon relevé, du coup, si je refais appliquer les critères comme avant, et ben je vois que là, il va me refaire une ligne de détail avec les lignes de comptabilisation. On ne les retrouve plus dans compte général
TVA, enfin sur la même ligne comme pour les virements télécom. Là on les retrouve à part parce qu'on peut avoir un nombre plus important de lignes en fait. Et donc du coup je vois qu'il ne m'a pas pris mon montant 600. Donc je retourne, je ferme, je retourne dans mon critère de comptabilisation. Je mets un espace, j'enregistre, et je vais voir si c'est pour ça. Relevé bancaire, appliquer les critères, et oui, je devais mettre un petit espace en plus. Donc voilà, on a fini la vidéo sur la génération automatique des écritures bancaires, enfin automatique à partir du moment où vous avez intégré les relevés et puis mis ces critères. Et personnellement je trouve ça très très intéressant pour gagner du temps tous les jours. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, je suis toujours preneur. A très bientôt.